Pour cette vidéo, je vais créer une nouvelle page et je vais cliquer sur utiliser le fameux Divi Builder. Et vous allez voir comment c'est super rapide. Je clique. Et voilà, le Divi Builder est maintenant ouvert et je vais pouvoir créer tout ce que je veux au sein de ma page. Dans cette vidéo, je vous fais découvrir la nouvelle interface du thème Divi, le fameux Divi 5 que tout le monde attend. Laissez-moi me présenter, je suis Licia Diaz, la fondatrice des blogs Astuces Divi et la webeuse, ainsi que l'autrice du livre Je crée mon site avec WordPress, publié aux éditions Erol. C'est parti, suivez-moi! Alors déjà, nous voyons une interface très épurée. On trouve plus notre petit bouton violet que l'on trouvait autrefois en bas de l'interface. Au contraire, toutes les options ont été reportées un petit peu sur la gauche ici et on voit qu'il y a un panneau à droite qui ressemble étrangement au panneau de Gutenberg, l'éditeur natif de WordPress. Comment ça marche? On voit qu'il y a déjà une section qui a été ajouté et on peut ajouter une ligne, par exemple une ligne coupée en 4. Ici, on a une nouvelle interface pour nous proposer les modules. On voit que ce panneau ressemble beaucoup à celui de Gutenberg. Par exemple, je peux chercher un texte. On n'est pas dépaysé. Ça ressemble à ce que proposait Divi au niveau des anciennes versions. Au niveau du responsive, je trouve que Divi 5 a été drôlement amélioré. Par exemple, en rouge, pour la version ordinateur, si je passe en tablette, je vais lui indiquer que je le souhaite en violet et la version téléphone, je le veux en vert. Et on voit qu'en passant de taille d'écran par taille d'écran, tout est pris en compte. Nous ne sommes plus obligés d'activer l'icône du téléphone qui nous permettait d'écrire à chaque fois chaque option. Donc ça, c'est une grande avancée. Merci, heureusement que Divi 5 prend cela en charge. Pour rappel, regardez ce qu'il fallait faire autrefois. Nous étions obligés d'activer le petit téléphone et indiquer pour ce texte qu'on le veut violet pour l'ordinateur, rouge pour les tablettes et vert pour les téléphones. Nous étions obligés de faire ça pour chaque option. Par exemple, pour la taille de la police, la taille du texte. Voilà, on était obligé d'activer le téléphone, 15 pixels pour l'ordinateur, 16 pixels pour la tablette et 17 pixels pour le mobile. C'est un exemple, hein, mais on était obligé de faire ça pour chaque option. Donc ça, c'est une belle avancée. Je suis très contente de voir ceci enfin dans Divi. Dans Divi 4 et antérieur, nous avions des petites options qui s'affichaient ici. On pouvait par exemple passer en affichage filaire. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tout est ici. La version filaire, donc wireframe, on peut l'activer ou la désactiver. Sous l'option Layers, nous avons également la structure du document. Autrefois, ici, par ce petit bouton, on voit que le bleu est plus flashy, bien plus joli que l'ancien bleu. Et puis ici, nous avons quand même d'autres options comme enregistrer la mise en page dans la bibliothèque, importer ou exporter. Et surtout, n'oublions pas que nous pouvons toujours importer les fameuses mises en page mises à disposition par le Divi Builder. Alors la bonne nouvelle les amis, c'est que c'est comme avant. Sauf que c'est beaucoup mieux. Donc, on ne va pas s'inquiéter. Ce que vous avez appris sur Divi, ça vaut toujours. Sauf que maintenant, nous avons beaucoup plus d'options. C'est beaucoup plus performant. Cette interface a été liftée. Elle est vraiment beaucoup plus sexy. Si vous n'aimez pas le petit panneau latéral de droite, un peu à la Gutenberg, on le prend, on clique, on le déplace. Et voilà, on retrouve notre fameux panneau flottant comme nous avions dans l'ancienne interface. Et si on veut le remettre sur le côté, c'est assez simple. On vient le caler pour l'instant sur le côté. Et voilà, je vous laisse lire mon article à ce sujet sur mon blog Astuces Divi. Je vous invite à découvrir mon livre « Je crée mon site avec WordPress » parce qu'on ne peut pas
utiliser un thème ou un builder correctement si on n'a pas les bases de WordPress. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.